Aujourd'hui, c'est une étape très importante qui permet de sauver l'agrément des cures thermales de Pietrapole. C'est le seul établissement agréé par la sécurité sociale de Corse. C'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'on est pleinement dans les compétences du département, qui est un département, le département de Haute-Corse rural. Donc on doit être là pour permettre aux micro-régions qui disposent d'un patrimoine naturel de ce type de trouver leur équilibre. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est un service public que d'animer territorialement les régions qui en ont besoin. Et c'est aussi un service historique. On a des sources qui existent et qui étaient exploitées au temps des Romains. Donc ça fait partie non seulement de la vitalité économique potentielle de la micro-région, mais aussi de son histoire. C'est le seul site de thermalisme en Corse et grâce à la volonté et à l'énergie effectivement du maire, mais de l'ensemble des partenaires, que ce soit le conseil départemental, que ce soit les services de l'État, il faut aussi le souligner, mais je pense également à la région, eh bien on a réussi à faire en sorte, première étape, que ce site réouvre et permette d'offrir en Corse pour la première fois, depuis quelques années, une activité de thermalisme de qualité complètement intégrée dans le site. Je crois que le thermalisme en général et Pietrapole en particulier sur ce territoire représente des enjeux tout à fait considérables. On l'a vu en termes thérapeutiques, de santé publique, mais également en termes économiques. Chacun sait que dès l'instant qu'on évoque le thermalisme, on parle en creux d'emplois par dizaines, qualifiés, rémunérés, territorialisés. Le site de Pietrapole est magnifique et que je pense que c'est aussi un site qui n'est pas seulement de la commune d'Isolage, mais c'est un site qui va permettre de promouvoir la Corse entière en termes de thermalisme. Bon. Donc Jackie, lui, défend son territoire, mais je pense qu'au niveau de la Corse, il faut que l'on fasse de gros efforts au niveau de ce site de Pietrapole pour l'améliorer. La réouverture aujourd'hui est une bonne chose, mais il faut que l'on trouve les financements pour mener à bien ce projet. C'est une opération qui a été engagée à partir de 2008. Un site d'une importance majeure pour le patrimoine thermal de Corse. Nous avons, par l'acquisition, par le Conseil général en 2012, posé, je dirais, les premières pierres d'un édifice que l'on souhaite ambitieux, d'un édifice qui, dans un premier temps, est passé par une phase de sauvegarde. La phase de sauvegarde, ça a été le réaménagement, les premiers travaux de remise aux normes de la station elle-même pour permettre un accueil cette année en régie des curistes. Et nous avons donc par cette action, par cet investissement réalisé, par cette volonté de faire redémarrer la station thermale en régie, sauver la station, maintenu une activité et ça nous permet de nous projeter en tout cas dans un projet, un programme d'envergure pour l'intérêt de la station bien sûr, l'intérêt de la commune sur laquelle elle est installée, l'intérêt de la micro-région parce que c'est un projet qui va infuser bien au-delà du territoire communal et l'intérêt pour le département et pour la Corse parce que c'est un patrimoine régional important, c'est un patrimoine qui s'inscrit dans une potentialité qui existe en bien d'autres lieux du département et Pietrapole pourrait être un des fleurons de cette chaîne thermale que l'on pourrait imaginer à l'échelle de la Corse.